Bien, bonjour Phnom Penh. Donc cet après-midi, je me trouve près du marché Orusei. Non pas pour vous montrer le marché en lui-même, parce que je ferai ça un matin, mais pour vous montrer un petit peu l'activité qui règne entre la fin de la journée pour ceux qui sont là depuis ce matin et les vendeurs qui viennent installer des petits restaurants de rue pour la soirée. Voilà, donc je vous emmène voir tout ça. Donc vous avez ici l'entrée du marché Orusei, l'entrée principale. Construit au milieu des années 90. Il est 15h50. Donc je vous montre quelques stands qui commencent à s'installer et j'en passerai un petit peu plus tard quand on sera au début du rush et des premiers clients. Nous avons quelques poulets qui attendent patiemment sur le toit d'une glacière avant de rôtir. D'autres personnes regagnent leur place attitrée pour pouvoir s'installer et proposer leurs produits. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Ce que j'adore en fait en Asie, c'est les gens, le sourire, la vie dans la rue. À chaque coin de rue, il se passe quelque chose. Il y a toujours cette activité permanente, jour et nuit. Bon, nuit évidemment, c'est beaucoup plus calme, mais c'est une activité fascinante. Enfin, je veux dire fascinante quand on aime se balader, rencontrer des gens, faire des photos. Pour ça, Phnom Penh, il n'y a pas mieux. Hein. Franchement, il n'y a pas mieux. Un peu plus de trafic et là on commence à avoir effectivement beaucoup de petits restaurants de rue qui sont venus s'installer. Je vous montre. Voilà, donc des sandwichs au pâté. Donc un demi-sandwich c'est 4000 riels, soit 1 dollar. Et la baguette entière, il faut compter 2 dollars. Là nous avons du miel sauvage. Alors en général, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur. Tout ce que vous trouvez étiqueté dans les supermarchés marqué bio, bien souvent, juste l'étiquette est bio, sinon il n'y a rien d'autre. Donc des morceaux de ruche, hein, un petit peu de miel, cuisiné avec du piment, morceaux d'oignon nouveau. Voilà, donc c'est grillé au barbecue. Et ici, nous avons du poisson fumé. Vous avez des gens qui viennent acheter leur poisson en take-away, avec salade, sauce qui va bien, voilà. Et là, nous avons donc à côté des kebabs. La viande, bon, la tour, c'est un petit peu différent du vrai kebab, mais c'est assez sympathique. Ani kebab, oui, man. Voilà, donc un kebab, en fait, est vendu 4000 riels, soit 1 dollar. Vous avez donc ces commerçants qui viennent vendre des snacks à des prix très, très abordables. 3000 riels, 4000 riels. Je repasse voir quelques stands, donc vous avez un peu plus de choses qui sont proposées, des beignets de poisson, vous avez du poisson grillé, vous avez des saucisses et on dirait une tête de poulet. Voilà, vous avez aussi quelques insectes, des petites crevettes. Je vais vous montrer d'autres endroits bien entendu. Donc il est 17h25, hein, je vais devoir attendre encore un petit peu que la nuit tombe. Généralement, l'affluence repas se situe entre 18h et 19h. Donc les tables sont dressées, là on attend juste les clients. Ok, donc j'arrive à un point où je vais pouvoir me désaltérer. Sauce d'ail, faut que ça baille. Avocado shake, pas de man. Voilà, donc je vais boire un petit shake d'avocat. Ah, nous avons une nouvelle marque de bouteille d'eau que je n'ai jamais vue encore au Cambodge. Mon shake à l'avocat est en train de se faire tout seul dans la machine. Okun. Excellent. Vu la tonne de glace qu'on m'a mis dans le verre, je vais en avoir pour une bonne demi-heure à finir mon jus d'avocat. Donc la nuit tombe petit à petit. Voilà, nous avons un autre stand qui propose des jus, des tokalok. Donc mix de jus de fruits. Là nous avons quoi? Nous avons un barbecue. Voilà, vous pouvez voir avec de la viande de bœuf, du poisson et des tripes. Donc il y a encore quelques camions sur le parking qui chargent
divers marchandises à destination de la province. Voilà, quelqu'un qui s'occupe du trafic du parking. Nous avons beaucoup de stands qui proposent des jus de fruits. Nous avons un travail au wok, des nouilles sautées, il me semble, non, du riz sauté. Du riz sauté. Baisha Saiko. Vous avez donc les canards et les poulets à la broche. Et à côté, toujours ces fameux poissons fumés, préparés avec différentes herbes et épices. Et je me dirige à nouveau sur un autre stand qui prépare donc des barbecues. Donc les gens en fait peuvent partir avec poisson ou viande, manger ça chez eux. Donc cuisiner avec du riz à la maison s'ils ont le rice cooker. Ou acheter du riz déjà préparé dans des petites barquettes. Donc solution assez pratique quand on termine le travail et qu'on n'a pas trop le temps de cuisiner chez soi. Voilà, autre stand avec du poisson fumé toujours. Et pour changer, un nouveau stand avec du poisson fumé et de la viande grillée. Nous avons même de la grenouille qui est en train de commencer à rôtir. Et de belles tranches de porc. Nous avons encore un barbecue avec du poisson, quelques viandes grillées et des têtes de poulet pour les amateurs, quelques crevettes, toujours les œufs de canne et le riz préparé dans les petites barquettes. Le stand suivant, nous avons, nous avons à nouveau des œufs, du poisson, des petites barquettes de riz. Et nous avons du poisson encore. Hello! Donc le stand suivant, donc toujours à peu près les mêmes choses. Nous avons du poisson, des œufs de canne. Le stand suivant, nous avons donc plus une catégorie Abba. Abba, Trip Co. Je rencontre des gens qui viennent de Paris. Voilà. Ben, ça va bien, donc vous êtes... Ok, merci. Oh, ça fait des années que j'habite ici maintenant. Et vous êtes ici en voyage ou vous habitez en voyage? D'accord, donc vous venez voir de la famille ou des amis ou D'accord, d'accord, bah c'est super. Hein. Joli quartier Russell, hein, j'aime beaucoup. Moi. Bonne soirée, au plaisir. Hein. Bonne fin de séjour. Merci. Voilà, sympathique, hein, des Khmers de France qui habitent à Paris, venus en vacances quelques jours à Phnom Penh. Donc c'est toujours un challenge de traverser les rues, je me dépêche, il y a du monde. Donc nous avons un autre type de stand de ce côté de la rue, bobor. Apparemment on n'est plus sur du bobor, des nouilles, quelques currys aussi, voilà. Hello. Et là nous avons un petit vendeur ambulant de sèches grillées aussi. Voilà, je vous montre. Avec la petite sauce épicée qui va bien. Très épicée cette sauce. Hein. Nous arrivons devant un vendeur de pizza. Alors de pizza, ouais je vous montre. Donc des pizzas ham and cheese, donc jambon fromage, au bacon, aux crevettes, fruits de mer. Ah, nous avons une super zab. Alors là, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans, j'en ai aucune idée. Donc ça peut être une expérience un peu traumatisante pour certains. Mais je ne suis pas italien, donc ça va. Et juste à côté, nous avons donc, je pense, des marrons. Voilà, tout à fait. Et le stand suivant nous présente aussi quelques abats, du poulet. Donc là, je vais arriver devant Russell Noodle, restaurant assez fameux à Phnom Penh. Donc maintenant, il existe plusieurs branches dans la ville. Moi, je mangeais mes petits déjeuners il y a presque 20 ans ici. Bon, je sais que ça a pas mal changé. Voilà, je vous montre l'entrée. Donc c'est au Russell Restaurant. Vous avez donc les petits buns là qui sont très bons, généralement fourrés avec de la viande.
de porc et un œuf de Cannes. Généralement vendu 4000 riels dans ce restaurant. Et à côté, vous avez la station pour tout ce qui est soupe de nouilles. Voilà, donc vous pouvez avoir différents types de viande dans vos soupes de nouilles. Donc au Russeil, c'est une valeur sûre, très bonne qualité, excellente nourriture, à prix après assez correct. Hein. Nous avons un autre stand, un nouveau stand. Là, il s'agit de gâteaux. Vous avez du potiron, vous avez du taro. Là, ce sont des gâteaux que les Cambodgiens aiment bien manger, assez sucrés. Et nous allons arriver bientôt au bout de la rue 182. Dernière petite vue sur Orusseil. Voilà, la nuit tombe. Je vais terminer mon chèque à l'avocat et je vais rentrer dans mes pénates. Donc je vous dis aussi à très bientôt pour une prochaine balade le long d'un marché dans Phnom Penh. Bye bye!